Luc, le chapitre 9. Ok, pendant que vous allez parler de Luc, chapitre 9, pour qui avez la Bible, pour vous qui êtes en train de noter, notez également Actes, vous y êtes. Je vais vous donner les versets au fur et à mesure que ça va venir. Donc, j'ai dit Luc, chapitre 9. Actes, chapitre 18. Notez également maintenant Luc, chapitre 14. Voilà. Luc, chapitre 14. Donc, quand il va revenir, je vais vous donner les versets. Mais le passage de Actes, chapitre 14, Actes, chapitre 18, c'est tout le verset. D'accord? Dans Luc, chapitre 9, maintenant, je vais commencer au verset 46. Après, après ça, on va aller dans Luc chapitre 14. Luc chapitre 14, le verset 46 et suivant. Écoutez très bien. Ici j'ai dit quoi là? Prenons le Luc chapitre 9. Le premier livre c'est quoi? Luc chapitre 9, n'est-ce pas? Maintenant, je vais lire à partir du verset 46. Lisons ensemble. Observez dans votre Bible. Le fait, tu as trouvé. Hein? Oui, dans 46. Oui, Luc 9, verset 46. Voilà, tout le monde y est. Maintenant, écoutez. Or, une pensée vint. Une pensée dans Luc chapitre 9 verset 46. Or, une pensée leur vint à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. On est en train de raconter l'histoire qui s'est passée entre les apôtres de Jésus ici là maintenant. Observez bien. Le Saint-Esprit nous dit que quand Jésus était déjà sur la terre, une pensée leur vint à l'esprit pour savoir parmi les disciples qui est le plus grand. Écoutez très bien le suivant. Le verset suivant dit, Jésus voyant quoi? Jésus voyant quoi, frère? Mais, donc ce n'était pas manifesté encore à l'extérieur. C'était seulement à l'intérieur. Vous comprenez ça? Vous suivez ce que le pasteur a dit la dernière fois? Que les pasteurs sont les plus grands. Vous voyez que l'esprit ne change pas, non? Ça veut dire que l'inspiration, ce qui est venu vers eux, souvenez-vous de ce qu'on a vu la loi là. S'il y a quelque chose sur la terre, qu'on voit maintenant là, il y a eu dans le passé. Il dit, une pensée leur vient à l'esprit pour savoir quoi? Qui est le plus grand? Ils sont là 12. Ils commencent à aller des compétitions. Regarde, chacun comme ça dit que dans son cœur, je suis le plus grand que celui-là. L'autre dit que je suis le plus grand que celui-là. La compétition était dans les cœurs. Dans les cœurs. Dans les cœurs. La Bible déclare que Jésus, voyant la pensée de leur cœur, pas le comportement, ce n'est pas à l'extérieur, ce n'est pas encore manifesté. On se comprend, frère? Voyant la pensée de leur cœur. Que quelqu'un lui dit, pendant qu'ils sont de parler comme ça, quelqu'un dit comme, qu'est-ce que ce courant là? Il est même qui pour venir dire aux gens qui viennent ici pour écouter quelque chose. Est-ce que c'est ça, la pensée du cœur? Alors Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant, le plaçant près de lui. Et Jésus a pris un enfant. Comme il prend toujours des exemples pour enseigner les gens bien. Il a pris l'enfant placé à côté de lui. Le suivant dit quoi? Et leur dit, quiconque reçoit à mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit celui qui m'a envoyé. Car, écoutez bien maintenant, ce qu'il va dire maintenant va corriger l'esprit qui est sur leurs pensées. On est d'accord? Car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est. Jésus-Christ veut mettre un principe dans le corps de Christ. Jésus-Christ veut mettre un principe dans le corps de Christ. La voix devant Dieu, pour être élevé, c'est rabaisser. La voix devant Dieu, pour être élevé, c'est-à-dire que ce n'est pas élevé devant les hommes. Parce que quand il disait qui est le plus grand, ça veut dire qu'il s'est comparé entre eux. Or, l'arbitre final, c'est qui? C'est Dieu. C'est lui qui regarde les différentes choses. Alors, Jésus leur prend un enfant, il met là-bas. Si vous recevez l'enfant, comme cet enfant, c'est comme moi, vous me recevez. En fait, Jésus-Christ va, dans une zone de passage, il va prendre cet enfant-là pour expliquer qu'en réalité, le royaume des cieux, c'est à partir à ceux qui sont comme les enfants. Les enfants ne sont pas pour dire que nous sommes grands, pas vrai? La simplicité et l'humilité. D'accord? Ok. Le Seigneur Jésus-Christ dit ici que celui qui veut être grand parmi vous, qui soit le plus petit, c'est le plus petit qui est le plus grand. Donc devant Dieu, c'est le plus petit. C'est-à-dire que les choses qu'on ne considère pas comme on a vu aujourd'hui là. C'est-à-dire les plus petits, c'est ce qu'on appelle les serviteurs des hommes. Donc plus je vais vous servir, plus alors je peux être appelé serviteur de Dieu, grand là-bas. Est-ce que vous comprenez? Donc être grand serviteur ne veut pas dire que quand je passe, j'ai de grosses voitures. Est-ce que vous me saisissez? J'ai des gardes du corps. Quand je parle, tout le monde m'écoute. Ce n'est pas ça être serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu, c'est celui qui sert, qui fait ce qu'on lui a demandé de faire. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, je vais seulement montrer quelque chose. Dès au milieu des disciples, il y avait déjà cet esprit-là qui a se développer aujourd'hui. Par rapport à la folie des grandeurs des gens. Folie des grandeurs. Grand serviteur. Vous voyez quelqu'un avec sa photo, vous le voyez avec la touche, dit révérend, docteur, pasteur, apôtre. Jusqu'à ce qu'on abrège plutôt son nom. C'est son nom qu'on abrège.
Et le titre de révérence est uniquement à Dieu. Et Dieu n'a même jamais réclamé ce titre-là. Mais les hommes ont pris ça. Amen. Amen. Ok, maintenant je vais parler un temps soit peu donc de l'arbitre des hommes. C'est ça qu'il veut parler. L'arbitre des hommes. Et l'arbitre de tout homme. L'arbitre, d'accord? Permettez-moi de parler un seul instant avant de revenir sur les versets. Et puis, je prends là. Puisqu'on avait dit la dernière fois, qu'on fasse 2 heures, quelque chose, c'est ça, nos frères? Donc, comme ça, donc, je vous ai pris vraiment depuis le matin, je ne dois pas trop appuyer aujourd'hui. Donc, je vais parler un instant de l'arbitre des hommes. On se comprend? Quand on parle de l'arbitre, vous pensez à quoi déjà d'entrée? Quand on parle d'arbitre, on voit dans un match, oui. On voit comme quoi? Des joueurs, oui. Allons-y. Quoi encore? Comment? Un terrain. Bon, c'est bien. Quoi encore? Gardien. On a déjà dit des joueurs. Le gardien, c'est un joueur, n'est-ce pas? Une compétition, oui. Un ballon, c'est bon. Oui. Tout ce qu'on a cité, on va les assembler ensemble. On va jouer le ballon ensemble. C'est ça, non? Quoi d'autre? Le coach. Voilà. Les spectateurs. Waouh! Je sens que la Coupe du Monde est passée vers chez vous. La Coupe du Monde est passée vers chez vous, je vous le dis. Mais vous avez oublié le sifflet. Vous avez oublié le sifflet, pas vrai? Pourtant, ce que j'ai dit, c'est que quand on parle de l'arbitre, qu'est-ce que vous pensez? Personne n'a cité le sifflet. Vous avez laissé l'arbitre, vous allez aller chercher les joueurs de Dieu, ça serait aller trouver les spectateurs même dehors. Or, un match peut être joué sans crier les spectateurs. On est d'accord? On est d'accord? Mais est-ce qu'on peut jouer un match sans crier l'arbitre? Il doit être là. S'il est là, il a un instrument. Ok. Observons l'instrument et puis l'arbitre. Je ne suis pas de vouloir apprendre le football, le handball. C'est la Bible que je vais aller maintenant. D'accord? Je vais parler de l'arbitre un temps soit peu. Lorsque le match va se jouer, combien d'équipes il doit en avoir? Si on parle de football, il y a 2. Les 2 équipes sont en compétition. Quelque chose les lit là-bas sur le stade, c'est le ballon rond. On met ça au centre. Quelqu'un est là-bas du côté comme ça là. D'autres font là, ils se mettent dans le truc. Que Dieu fait pour qu'on met le but là-bas, on le marque bien, pas vrai? L'autre ils sont ici. Ils prient encore qui? Il fait pour qu'on met le but aussi là-bas, bien. Vous pensez que Dieu au ciel voit quelqu'un, il suit la prière, il va répondre à qui? Je vais dire, est-ce que Dieu est dans la compétition? Mais de toute façon, cette compétition ne nous intéresse pas. Parce que c'est diabolique. C'est l'arbitre, le comportement de l'arbitre qui nous intéresse. Donc, si je peux entrer dans la... Si je veux projeter sur autre chose, sur les compétitions, je pourrais rentrer là-dessus. Mais je vais parler de l'arbitre. De l'arbitre. Et vous allez voir dans la Bible là maintenant. Ok, voilà le ballon qui a commencé. Quelqu'un fait le passement des jambes. Il fait la cuillère. Il fait pas, on tape son pied, parmi tombe hors de la surface. Quelqu'un réclame le penalty. L'arbitre fait comme ça. Il dit quoi? Que jouer. Ok. Quand il fait comme ça là, des 2 choses l'une. Celui qui est tombé croyant avoir le penalty, l'arbitre ne siffle pas le penalty en sa faveur. Il est content de l'arbitre. Comme il n'a pas sifflé le penalty là-bas, pourtant on a bien vu comment on a tapé le pied du gars là. Qui est content de l'arbitre parmi les 2 camps? Qui est content de l'arbitre? Dans les 2 camps, qui est content de l'arbitre? L'adversaire. Donc celui contre qui on n'a pas sifflé le penalty. On est d'accord? Donc, comme l'arbitre a fait comme ça, que lève-toi, tu joues. Si celui-là se fâche de l'arbitre, le match ne doit pas se jouer. Comme il se fâche, ça ne doit pas se jouer. Ça doit se jouer. Donc, la dernière autorité dans ce match de football, c'est qui? C'est l'arbitre. Quand il fait pip, tu es en train de courir avec le ballon. Tu es censé faire quoi? Donnez pas besoin d'être avec toi. Il reste tranquille, loin là-bas en haut. Tu cours parce que même si tu cours plus que le train de Camrail. Quand il fait pip, il va te dire quoi? Si tu te fâches, que ouais, il fallait laisser que je parle même marquer. Tu vas te fâcher, n'est-ce pas? Tu vas t'arrêter. Qui a la dernière décision? Ok. Alors nous sommes dans un monde en pleine compétition entre le mal et le bien. Ceux qui sont au courant de ceci savent qu'il y a un seul arbitre en matière de cette compétition, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu met donc fin à toute contestation au milieu de cette compétition. On est d'accord sur ça. Alors l'homme donc qui est le plus sage dans cette thèse-là doit prendre la parole de Dieu comme arbitre, le dernier arbitre. C'est-à-dire en matière de, si je suis au travail,
s'il faut corrompre ou il ne faut pas corrompre, je dois prendre l'arbitre, c'est qui? C'est qui va siffler que tu corromps ou tu ne corromps pas, qui doit siffler? Si je suis à la maison avec ma femme, elle commence à faire problème. La façon de résoudre le problème ici, l'arbitre c'est qui? C'est Dieu. Donc ça veut dire que la parole est là pour régler les contestations. S'il n'y avait pas l'arbitre dans le football, observez maintenant, enlevons l'arbitre dans le match de football. Et voyons, tu dribbles, quelqu'un te fait tu dis que tu m'as ballonné ces pénaltys, tu vas mettre ceci, viens voir. Tu ne me connais pas vrai? L'autre dit que je vais mettre, l'autre tu ne vais pas mettre. Le match va se jouer. Il faut qu'il y ait un arbitre. De la même façon, s'il n'y a pas cette Bible-ci pour régulariser la connaissance des gens avec Dieu, c'est que comme il n'y a pas la Bible, si je mens, est-ce que quelque chose m'arrête? Est-ce que si je mens, je fais quelque chose de mauvais? Mais si je mens maintenant, l'arbitre a dit que tu ne mentiras, point. On m'arrête. On est d'accord, n'est-ce pas? Donc l'arbitre de tous les croyants sur la terre, c'est la Bible, les saintes écritures. On est d'accord? Je voulais vous dire quelque chose. Alors, nous avons vu tout à l'heure là que les pasteurs vont chasser les gens de la synagogue, vont faire telle chose. Mais maintenant, toi en tant qu'être humain, quel est ton arbitre? Le pasteur ou la Bible? C'est ce que nous avons vu. C'est là où je vais aller. Si je n'ai pas dit au pasteur, le pasteur va se fâcher de moi, il va me chasser. Mais on a déjà prévu qu'il va te chasser. Maintenant, ce n'est pas le te chasser qui est le problème. C'est que est-ce que tu vas te tenir comme ça là, accepter l'arbitrage de la Bible? C'est-à-dire que la sanction que l'arbitre de la Bible, la Bible va prendre devant votre contestation. C'est-à-dire que quand tu es devant ton pasteur, tu me disais que Père a dit, voici ce que la Bible enseigne. C'est pas vrai? Voilà la compétition. Parce que qui t'a enseigné, c'est ton juge. C'est moi qui le sais, c'est moi qui t'a amené en Christ. Que ce soit la dernière fois, est-ce que c'est lui l'arbitre? Vous avez compris maintenant, frère? Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que votre parole, si vous croyez Dieu, que seulement Dieu et sa parole soient votre arbitre. Que seulement Dieu et sa parole soient votre arbitre. Ne mettez pas le sentiment. Dis à ton pasteur, ne mets pas le sentiment. Même si c'est le pasteur qui t'a amené en Christ, comme il dit. Vous avez dit? Même si c'est ton propre père, il n'y a pas de sentiment dans le niveau de la foi-ci. On est d'accord, n'est-ce pas? L'arbitre. Si la Bible déclare dans le livre de Pierre que si quelqu'un parle, qui parle comme déclarant les oracles de Dieu. Les oracles de Dieu se trouvent où? Dans la Bible. Donc si le pasteur veut parler, dit pasteur, ne te chauffe pas trop. Allons consulter la Bible pour savoir s'il y a pénalty ou pas. Quand la Bible quand on fait vrr, souvent dans la surface, vrr, la Bible fait pip sans encore monter les mains. Vous voyez, le problème commence là maintenant. La Bible se dirige vers la surface. Quand il se dirige vers la surface, il va encore résoudre le problème pour lequel c'est lui qui sait pourquoi il a fait pip, pas vrai? Mais un jour, il a fait comme ça, poum, un autre est tombé. Donc, soit on va siffler en faveur du jeu qui est tombé, soit c'est en faveur de, soit le pub là, c'est en faveur du jeu qui est tombé, soit c'est en faveur du jeu qui a fait, bon, pas vrai? La Bible se dirige. Le gars qui est tombé au sol, il est le celui qu'on va donner le pénal. L'arbitre vient vers lui. Il fait comme ça là. Pip, carton jaune, simulation. Donc il dit, injustice. Il se tourne comme ça là. Que la balle va dans cette direction-ci. Pip. Donc il a donné la sanction. Ce n'est pas le pénalty. Mais qui a décidé? L'arbitre. Si celui-ci se fâche, il se fâche. Ça va continuer. La compétition va continuer. Il bavarde encore la deuxième fois. L'arbitre le regarde comme ça. Il comprend que le deuxième carton c'est quoi? Il va faire comme ça là. Il aime tout déranger les gens. Le murmure, ça va empêcher qu'il soit arbitre. Donc même si je dis que la parole de Dieu, pourquoi ça dit qu'il ne ment pas? Tu vas ouvrir la Bible, il va dire que ne mentez point. Ça ne va changer. L'arbitre va dire la même chose. C'est pour ça que la Bible ne peut pas venir dire que pip, pénalty, vous mettez la pénalty, vous voulez que un bon arbitre ne fait pas comme ça. Quand il a fait pip, tu donnes le carton rouge. Montez ou descendez, dit que l'action n'était pas comme ça là. Vous allez voir ça après. Les contestations, c'est après. Pour le moment, le carton rouge veut dire quoi? Que tu quittes le terrain. Voilà. Donc, chacun va avoir son carton rouge. C'est soit pipe, carton rouge, soit pipe, carton vert. Alors, votre Bible, je repose la question là maintenant, est-elle votre arbitre? Ou mieux, qui ici veut prendre la Bible comme son arbitre? C'est la question. Chacun de vous voulez prendre la Bible comme votre arbitre, n'est-ce pas? Alors, donc, je vous exhorte donc, ne permettez pas à quelqu'un de vous tromper par rapport à ce qui est écrit ici à l'intérieur. Si quelqu'un vous dit n'importe quoi concernant Dieu, ayez une seule parole dans la bouche. Montrez-moi où c'est et. Vous avez compris, n'est-ce pas?
Avec ceci, vous allez être protégé de tous les dégâts qu'il y en a. Vous ne pourrez pas vous séparer de l'amour du Seigneur. Lorsqu'on commence à se séparer de la parole, en fait, il y a une seule chose. Vous quittez les ténèbres, vous allez être où? Appuie sur l'interrupteur là, maman. Qu'est-ce que vous constatez? Allume. Donc, quand on allume, la lumière ne dit pas aux ténèbres que quitte. Quand elle allume, les ténèbres disparaissent automatiquement. Quand on éteint, la lumière ne dit pas aux ténèbres que je ne suis pas là, viens me remplacer. Est-ce que la lumière dit ça? À l'instant qu'on éteint, qu'est-ce qui se passe? La lumière est présente. Donc si tu quittes la parole, tu te trouves où? Dans les ténèbres. Parce que la parole est une lampe. Une lumière sur nos sentiers. Donc on ne doit pas quitter la parole. Tu quittes la parole, tu tombes où? Dans les ténèbres. Et qui est le prince des ténèbres? Donc tu abandonnes la parole, tu embrasses automatiquement qui? Diable. La Bible déclare dans le psaume 119, le verset 34 jusqu'à 36, il dit, je sais ta parole. Je sais ta parole dans mon cœur de peur de péché contre toi. Je sais ta parole dans mon cœur. C'est pas comme ça, hein? Ça doit passer ici. C'est ici à l'intérieur. D'accord? Il dit, Seigneur, sonde-moi, établis ta parole dans mon cœur. Est-ce que vous comprenez? Donc, la parole, notre désir, ce sera que la parole de Dieu habite en nous. Alors, si la parole de Dieu habite en vous, personne, c'est la seule chose on peut vous prendre votre maison, ça ne fait rien, parce que ça ne sert à rien, parce que c'est le bien terrestre. Mais si on prend la parole, on parvient à être désarmé de la parole, vous êtes fini, parce que vous pourrez finir en enfer. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, c'est la seule chose que si vous avez habitant en vous, et vous prenez la parole de Dieu comme votre seul socle, comme votre seule façon, votre seul habit pour la vie, personne ne peut rien vous faire. Il vous dit, si la parole habite en vous, vous vous couchez sur un lit comme ça, il y a un sorcier là, c'est le sorcier là qui va partir. Le simple fait que vous vous couchez, parce que c'est la Bible qui dit que si tu sais la parole dans ton cœur, tu dis que tu la prends comme ta soeur. Quand tu te coucheras, ton sommeil sera doux. Tu ne redouteras pas une attaque soudaine de l'ennemi. Alors quand vous voyez quelqu'un va mettre la bougie rouge, il met les encens pour que ça sent dans la chambre, il veut se protéger des sorciers, pas vrai? Oh, Dieu veut que la parole habite dans la bouche, dans le cœur, afin que s'il y a quelque chose, tu parles qu'il est écrit. Tu ne peux pas dire qu'il est écrit alors que ça ne se trouve pas ici à l'intérieur. Vous savez, n'est-ce pas? C'est pour ça que je voudrais parler de l'arbitre. Que la Bible soit notre arbitre. Maintenant, je vais prendre dans le suivant maintenant pour vous montrer ce qui peut empêcher à ce que cet arbitre fonctionne pour lui. D'accord? Ce qui peut pousser l'homme, vous qui êtes devant moi là maintenant. Qu'est-ce qui peut empêcher un homme à ce que cet arbitre-ci ne soit pas en sa faveur? D'accord? Vous voulez qu'on examine ça, n'est-ce pas? Notez d'abord Jérémie chapitre 48. Notez. Ah, on va ouvrir un passage là dedans. Jérémie, le chapitre 48. Non, je n'ai pas dit que vous ouvrez, notez seulement. Notez, je vais donner un autre passage qu'on va laisser. Le passage qu'on va lire là dedans. Si vous voulez ouvrir Jérémie, ouvrez, vous gardez. Je ne vous donne pas le verset. Parce que pourquoi ça ne vous détruit pas là maintenant. Donc, ouvrons Luc chapitre 14, parce que je vous ai donné ça tout à l'heure, n'est-ce pas? Vous avez noté tout à l'heure Luc chapitre 14 et Actes chapitre 18. Luc chapitre 14. Vous y êtes. Je vais lire à partir du verset 15. Maintenant, et puis on va commenter. Le but de cette deuxième page, je vous ai montré ce que c'est qu'un l'arbitre. Ce que doit être l'arbitre. Vous avez dit clairement ici que vous voulez prendre la Bible pour votre arbitre, n'est-ce pas? Je vais vous montrer dans la deuxième partie maintenant ce qui peut empêcher que cet arbitre soit votre défenseur. Donc, que l'arbitre siffle toujours en votre faveur. D'accord, mes frères? Donc, Luc chapitre 14, à partir du verset 15. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles dites à Jésus, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui répondit, écoutez très bien, Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens. À l'heure des soupers, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez car tout est déjà prêt. Donc une invitation est lancée. Les gens qui sont invités doivent venir. On dit que la salle est déjà arrangée. Les instruments sont déjà placés. Tout est déjà, le décor est déjà planté. Tout ce qu'on attend, c'est que vous qui avez été invités, vous venez. Regardons la suite. La Bible déclare, regardez, verset 18. Mais tous unanimement. Frère, il y a des prophéties dans la Bible ici terribles seulement. Mais tous unanimement s'est mis à quoi? S'excuser. Donc, soulignez le mot s'excuser. Ok, donc, regardez-moi maintenant pendant que je parle un instant. Ce qui peut empêcher quelqu'un, l'une des choses les plus importantes qui peut empêcher quelqu'un à ce que l'arbitre que vous avez donné, vous avez pris maintenant là, fonctionne pour lui, c'est
le refus de l'invitation, le refus à honorer l'invitation. Et ce refus à honorer l'invitation se manifeste par les excuses. Se manifeste par les excuses. Il faut qu'on examine ça maintenant. Si on s'excusait, alors il faut qu'on se désexcuse. On est d'accord, n'est-ce pas? On doit se désexcuser et prendre position. Le frère s'y rit bien parce qu'il a lu ce qui est écrit en bas, il a rire. Il voit que c'est lui dont on parle. Hein, mon frère? Allons-y. Allons-y seulement. Alléluia. Il dit, tous unanimement, on a invité, regardez bien frère, regardez bien. Il y a eu une invitation qui a été lancée, non? On a dit aux gens que c'est prêt, venez. On a envoyé le serviteur que, allez dire, venez, tout est prêt. On dit tous unanimement, c'est mis à s'excuser. J'ai demandé que vous utilisiez le mot, le verbe s'excuser. Regardez bien. Le premier, enfin on a donné, parce qu'on a dit unanimement, on va aller cas par cas maintenant. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ là-bas à Touboro là-bas. Je suis obligé d'aller le voir parce que les engrais ne fonctionnent pas là-bas. C'est pourquoi les arachides ne produisent pas trop. Excuse-moi, je t'ai pris. Je vais arrêter là-bas. Le premier excuse est suffisant pour ne pas lire le suivant, pas vrai? Ok, je pose la question. Nous, qu'est-ce que nous faisons avec l'œuvre de Dieu? Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Frère, il y a tellement de problèmes dans l'église que un mois à passer ici à parler jour après jour comme ça là, ça ne suffira pas. Je vous le dis. Tellement de problèmes. Ça veut dire que voici les personnes qui disent que tu dis que tu es qui? Je suis chrétien. Chrétien, donc je suis chrétien, donc la Bible est mon défenseur. Alors on dit, la réunion c'est tel jour. Venons à la réunion. Non, j'ai le champ, il faut que je parte au champ. C'est pas ça, frère? C'est ça, non? Je pose la question. Lorsqu'il y a un problème maintenant avec le champ, peut-être en partant au champ maintenant, le pied fait mal maintenant. Les frères, priez pour moi. C'est pas ça? Les frères, priez pour moi. Quand c'est fort là-bas, quand on s'était excusé par rapport à la parole pour aller à son champ, donc il y avait les excuses. Quand c'est fort au champ, on retourne où? Or, le pied, c'est Dieu fait pour te corriger que normalement, ceci n'est pas prioritaire. C'est ceci qui est prioritaire. Il dit chercher premièrement le royaume et la justice. Et toutes les autres choses vous feront donner par-dessus. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Donc, ce qui peut empêcher quelqu'un que les attributs de l'arbitre soient en sa faveur. On a vu que c'est l'attribut des chrétiens ici. C'est les excuses. Le refus à l'invitation. Et l'une des manifestations du refus à l'invitation, c'est que quelqu'un ne peut pas dire que tu ne viens pas à la prière pour rien. Il va te dire que non, j'ai mon ami qui est venu. Dis à ton voisin, c'est t'as pas d'excuse là-bas. Tu dis, mais l'autre frère, pourquoi tu n'étais pas venu? Non, c'est quand on m'avait envoyé là-bas. Dis à ton voisin, c'est t'as pas d'excuse. L'autre va dire que je voulais venir parce qu'il n'y avait pas la ligne de transport. Dis que c'est t'as pas d'excuse. Qu'est-ce qu'il veut dire? Les êtres humains disent qu'ils servent Dieu, mais à la pratique, chacun trouve plutôt son intérêt. Chacun veut que ce soit son intérêt qui soit résolu. On n'est pas sérieux avec l'œuvre du Seigneur. Jérémie chapitre 48, nous lisons. Jérémie chapitre 48. Je vous ai dit ça tout à l'heure, n'est-ce pas, que vous notiez. Jérémie, le prophète Jérémie. Tu as trouvé, mon garçon? Rentre, mon frère, rentre. Jérémie, rentre encore. Voilà, chapitre 48. Ici, vous pouvez la voir parce qu'il y a passé de luminosité ici. Vous pouvez la voir. Ok, donc, comme tout le monde hier, dans ce Jérémie chapitre 48, est-ce qu'on peut lire le verset 10, frère? Le verset 10 seulement. Allons-y. Jérémie chapitre 48, le verset 10, il est écrit: maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Voilà, ça va, asseyons-nous. Donc, Dieu dit quoi? Dieu dit quoi, frère? Maudit soit quiconque, n'importe qui fait quoi? Avec négligence. Quoi? Donc, regardez bien. Ça veut dire que si... C'est pour ça que je vais vous poser la question, depuis, je suis devant vous, je vous regarde chaque fois comme ça, il dit, est-ce que vous comprenez l'ampleur de ce que Dieu veut faire? Il dit, maudit soit quiconque fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Si tu négliges les choses de Dieu, la Bible déclare la malédiction est chez toi. Est-ce que vous comprenez? Donc il faut qu'on prenne les choses de Dieu au sérieux. Or, les négligences viennent à cause de quoi? À cause des excuses. C'est parce que les êtres humains ne sont pas assis comme ça. Là. Je vous dis clairement, je vais prendre le cas des hommes, je vais prendre le cas des femmes. Voici la Coupe du Monde qui est passée. Je ne sais pas à quelle heure le match se joue. Supposons qu'un match se joue à 18h et que la réunion de l'église se trouve peut-être vers 17h45. Vous allez voir que la majorité des gens ne viennent pas prier. Pas vrai? Pourquoi? Parce qu'ils veulent voir le match. Tu demandes n'importe quoi, il n'a pas dit qu'il veut voir le match.
Il va te dire que j'ai une invitation que quelqu'un m'a donnée. Je vais aller faire telle chose. L'excuse là, c'est une couverture pour faire ce qui lui plaît. Est-ce que vous saisissez? Alors, il y a un problème avec cet homme-ci. Quel est le problème? On va regarder maintenant, c'est au niveau de la résolution de la chose là maintenant. D'accord? Après cette action, on va voir la résolution des problèmes. Comment résoudre ce genre des problèmes. Alors, pour les femmes là maintenant, je crois que les femmes ici n'ont pas trop de problèmes avec cela. C'est les femmes des autres contrées qui ont des problèmes. Le problème des séries télévisées. Elles peuvent rester devant la télévision de 19h à 23h pour fuir les séries télévisées. Beauté de Dieu par-ci, Marima par là, Camille et Camon par là, Paul et Silas de ce côté-ci, pour suivre les séries télévisées. Une seule série télévisée dure combien? 30 minutes. Par soirée, elle voit 5. 30 minutes fois 5, ça fait combien? 150 minutes. 150 minutes. Que ça soit. Mais alors, dis que je lis Jean chapitre 7, chapitre 6. Elle regarde comme ça. Elle voit d'abord qu'il y a 72 versets. Elle dit, frère Junior, tu te je vais lire comme ça demain. Elle ne peut pas lire. Alors qu'elle a fait 150 minutes, elle fait comme ça. Quand ça finit, oh, Marie, on dit, oh, les bonnes choses ne durent jamais longtemps. Elle a de dire que ce qu'elle a de voir là, c'est quoi? Les bonnes choses. Si ça est les bonnes choses, la parole de Dieu est quoi? Donc elle a laissé tromper cette fois-ci que la parole de Dieu est son absolu. Or, la Bible déclare dans Josué chapitre 1 verset 8, il dit que ce livre de la loi ne sera un point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors là que tu auras du succès, que tu réussiras. Dieu a donné l'exhortation pour que l'on puisse fuir le monde au maximum. Or, quand la personne s'y va finir de voir les séries 150 minutes, quand il va se mettre là-bas, il va avoir 5 minutes pour Dieu. 5 minutes pour Dieu. Il dit bien 5 minutes. Alors, qu'est-ce qu'il veut vous dire? Il veut vous dire que Satan a conçu des choses dans le monde entier pour distraire les gens. Il faut que les enfants de Dieu s'éloignent de cela. On est d'accord? Il faut que les enfants de Dieu s'éloignent de cela. Parce que le temps est court. Le temps est extrêmement court. Il faut qu'on se réveille pour saisir des choses qui sont éternelles. Les choses qui produisent des choses éternelles. Nous n'avons pas à fixer nos regards sur les choses temporaires, mais sur les choses éternelles. Donc il faut qu'on combat le bon combat de la foi. Est-ce que vous comprenez? Donc les choses inutiles, il faut qu'on mette de côté. Alors on va toujours trouver les excuses. Dieu va comprendre. Oui, Dieu va comprendre, mais il va comprendre seulement sa parole. Est-ce que vous comprenez? Donc de 19h à 23h, quelqu'un est à la télévision. Quand il va au niveau de lui, il prend la Bible, il lit ça. Quand je me couche, je m'endors, je me réveille parce que le Ténèbre auprès de moi. Vraiment, tu parles. C'est Marima et autres qui seront à côté de toi. C'est eux. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous voyez les hommes, vous voyez le ballon, vous voyez comment ils donnent comme ça, vous envoyez la femme comme ça dans l'obscurité. Et vous botte la femme sur le lit. Pourquoi? Le ballon a absorbé sa tête. Or, il faut que ce soit la parole qui soit en nous. Et on est surpris donc que des choses nous arrivent et on ne peut même pas maîtriser. Pourtant, si on s'approche davantage de la parole va s'approcher de nous. La Bible a déclaré plusieurs endroits dans la Bible. Dans le livre de Jacques, chapitre 4, le verset 8, le verset 7, la Bible déclare que approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Comment vous pouvez vous approcher de Dieu si ce n'est pas par la parole? Ce n'est pas par la parole? Ce n'est pas la parole. Dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 3, la Bible déclare, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui davantage. Donc, puisque tu vois que Dieu fait des merveilles, il faut davantage aller dans la relation. Avancer dans la relation avec le Seigneur. Vous comprenez, mes frères? Voilà. Donc, la Bible déclare, maudit soit quiconque fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Qui veut être maudit ici? Je suis sûr que personne n'a dit que oui, je veux être maudit. Mais c'est la pratique qui sera le problème là maintenant. Donc, il faut que chacun prenne l'engagement pour que si vous avez décidé tous unanimement de faire quelque chose pour Dieu, soyez sérieux dans ce que vous voulez faire pour Dieu. Parce que Dieu va récompenser la fidélité. D'accord, mes frères? On est d'accord? Maintenant, voyons donc la première chose, comment il faut résoudre le problème. Chapitre 14 de Luc. Luc, chapitre 14. C'est la résolution du problème. Quand il va résoudre le problème, maintenant, on va arrêter parce qu'il faut que je vous laisse partir vraiment cette fois-ci dans vos différentes maisons pour aller vous reposer. D'accord? Mais où est le frère que j'ai dit qu'il devait rencontrer là? Cette fois-ci, il n'est pas venu ce soir. De toute façon, je vais le rencontrer cette nuit, c'est bon. Ok. Donc, vous êtes dans Luc chapitre 14. Ok. Qui va nous lire ça là maintenant? Tu vas lire? Il va donner les versets maintenant. Il dit, ça c'est la résolution de ces problèmes de liturgie spirituelle, de cet abandon. C'est-à-dire qu'en réalité, ça pose le problème des priorités, des choix, n'est-ce pas? Ça pose le problème des priorités. Quelqu'un a son champ. À cette heure-ci, il faut qu'il parte au champ et ici, il y a la réunion de prière.
La personne choisit, il pèse. La personne vient l'apaiser. Il choisit quoi? Le champ. Parce que le champ est son intérêt. Il oublie que la personne qui déverse les bénédictions sur le champ là, c'est la personne qui l'appelle par ici. Pas ça. Donc, Luc chapitre 14, lisons à partir du verset 25, mon garçon. Lis au nom de Jésus. Lis à haute voix pour qu'on puisse entendre. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit. Stoppons d'abord là-bas. Regardez. Jésus, le Seigneur, allait se diriger vers Jérusalem. Les gens étaient derrière lui comme ça là. On dit des grandes foules. Donc c'était plein derrière. Regarde. Jésus allait de partir, il marche. Des gens sont derrière lui comme ça. Regardez, les gens sont derrière lui. Ils sont en train de marcher derrière qui? Derrière Jésus. Jésus s'est tourné. En fait, jusqu'à aller constater qu'en réalité, les gens ne comprennent pas qui il est. On ne comprend pas sa mission, on ne comprend pas comment le suivre. Il se retourne vers eux pour leur dire que faites attention, vous qui êtes derrière moi. Parce qu'on ne vient pas comme ça. Ce n'est pas simple comme vous pensez. Parce qu'il a de marcher à Jérusalem, il part. Parce que il entre à Jérusalem. Le but pour lequel il part à Jérusalem, c'est pour mourir finalement. On est d'accord, non? Alors il se tourne là, il les regarde comme ça, les foules. Il dit que c'est grave. Lisons ce qu'il va leur dire là maintenant. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, Oui, sa mère, oui, sa femme, oui, ses enfants, oui, ses frères et ses sœurs, oui. et même sa propre vie, Souligner et même sa propre vie. Souligner. il Attends ne- d'abord. Souligner même sa propre vie. Il dit quoi? Si cette personne ne fait pas comme ça, il va faire comment? il ne peut être mon disciple. Stoppons d'abord là. Donc vous voyez donc la condition pour être disciple du Seigneur Jésus. Vous avez vu, non? C'est pour ça qu'il s'est retourné. Parce que plusieurs personnes venaient là-bas, ils marchaient comme ça là. D'autres marchaient parce qu'un genre, s'il a faim, il va faire le pain, ils vont manger. Pas vrai? D'autres marchaient comme ça que la maladie essaie de me toucher, il va faire ça, ils vont être guéris, n'est-ce pas? Jésus dit que ce n'est pas ça qui est important. Il dit que si vous voulez, parce que Jésus a dit les marchés sont derrière lui. Donc les disciples ceux qui doivent le suivre, ce sont les disciples. Il leur donne les conditions pour être ses disciples, pour ceux qui le suivent. Parmi ces conditions qu'il a citées, il dit que la personne doit haïr sa propre vie. C'est-à-dire que quoi? La personne n'a plus de plaisir pour sa vie. La personne ne vit plus pour lui-même. Vous voyez la chose là maintenant? Donc il faut qu'on reconsidère notre disciple-là. On reconsidère notre priorité. On reconsidère les motivations qui nous poussent à venir vers Christ. C'est pas ça? Il faut qu'on s'assoie d'abord, qu'on réfléchisse là-dessus vraiment bien. On se comprend? Ok, avançons ici dans la lecture. Et quiconque ne porte sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Donc ici, s'il y a une parole qui est claire dans la Bible pour savoir qui est disciple, ça se trouve ici. Donc on ne dit pas que, non, ici, c'est Jésus. Tu es devenu disciple de Jésus comment? Je l'ai accepté comme mon Seigneur et Sauveur. Il n'y a pas ça dans la Bible. C'est pourquoi tu dis que tu es disciple de Jésus-Christ. Tu dis que j'ai abandonné tout pour le servir. J'ai haï ma propre vie pour le suivre. Vous savez ça, n'est-ce pas? Donc il n'y a pas de ça. Non, je crois en lui. C'est pas ça. Il a dit pour qu'on soit son disciple, il faut se charger de sa croix chaque jour et le suivre. On a le temps. Je ne sais pas si le Seigneur va nous permettre qu'on ait le temps d'expliquer bien ces versets dans les détails. C'est quoi haïr sa propre vie? C'est quoi haïr ses parents? Je ne sais pas, la Bible n'est pas en train de dire que tu peux voir tes parents que papa j'étais C'est pas ça qu'on dit. Oh. On n'a pas dit que tu peux dire à ta femme que j'étais Que les enfants si je vous alors Seigneur, je les ai dit que je les Je suis ton disciple, non? Oh, c'est pas ça dont il est question. Il a dit, je suis venu jeter le feu sur la terre. Je suis venu mettre une division entre la mère, la fille, la mère et la fille, la belle-fille, ainsi de suite. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Parce que dans une maison, quelqu'un qui va croire en Christ de la bonne manière, si quelqu'un ne croit pas, ça va créer des problèmes. Alors il faut prendre position pour la vérité. C'est-à-dire que si c'est le Père qui dit que je ne veux plus t'entendre parler de ce Jésus-là ici, là, tu vas choisir entre Jésus et lui. C'est encore le conflit de l'autorité comme on a vu aujourd'hui là. Ça sera l'autorité du Père avec l'autorité de Christ et tu seras au milieu, tu vas prendre position. Est-ce que vous comprenez? Et il dit donc que ceux qui prennent position pour lui dans ce conflit-ci sont ses disciples. Vous avez saisi là, n'est-ce pas? Ceux qui prennent position pour lui dans ce conflit-là. C'est-à-dire que si tu crois dans une maison où le Père ne croit pas, les menaces commencent. Il y a d'autres personnes qui lâchent. Et quand il va lâcher, il va trouver une parole dans la Bible que la Bible déclare expliquer. Souvenez-vous de chaque parole là, il y a une explication dans la Bible. L'enfant va dire que la Bible déclare que l'enfant obéit aux parents. Or la Bible déclare selon le Seigneur. L'obéissance est selon le Seigneur. Vous avez vu, n'est-ce pas? C'est une autorité. Son autorité se limite exactement là où le Seigneur lui a donné sa limite. S'il franchit l'autorité pour toucher l'autorité du Seigneur, là l'enfant doit désobéir. Et là l'enfant doit prendre la position du
Seigneur, c'est là ce que la Bible est en train de dire. De la même façon comme aujourd'hui on a vu par rapport à l'autorité là. L'autorité de l'État, c'est l'autorité de l'État. Il ne doit pas franchir pour commander quoi que ce soit dans l'église du Seigneur. À cet instant-là, il a franchi la limite, la ligne rouge qu'il ne doit pas franchir. Vous avez suivi, n'est-ce pas? Avançons ici. Car lequel de vous, Oui. s'il veut bâtir une tour, Oui. ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi le terminer. Vous avez entendu là? Jésus a donné les paraboles pour que chacun mesure le prix qu'il a à payer pour le suivre. D'accord? Non, je suis chrétien. Je suis Jésus. Attendez que les persécutions viennent. Depuis que vous avez vu les vraies persécutions, dans l'histoire de l'église, on attrapait les gens comme ça, on mettait une flamme de feu, on les mettait à l'intérieur, on mettait le feu, ça brûlait comme ça là. Comme ça. On attrapait certaines personnes, on mettait dans la cour comme ça, on les mettait nus. On a arrêté le lion, on enlevait le lion. Les lions, c'était fermé, ils avaient faim. Le lion venait vers eux comme ça. Même manger, porc, père, femme, enfant, dans la cour. Les gens étaient assis dans l'arène, ils voyaient. Voilà les vraies persécutions. D'autres, on mettait une chaise en fer, on mettait le feu en bas. On t'attache dessus, tu t'assois, ça chauffe, ça te brûle, le corps fait fouah, fouah. On dit que si tu dis je ne suis plus avec Jésus, on t'enlève de là. Les gens ont dit je ne suis pas avec Jésus, on a enlevé. D'autres ont dit que je ne bouge pas, ça a brûlé, c'est la chair a brûlé comme la viande. La personne est morte, ils sont morts pour Jésus. Vous êtes prêts à subir comme ça pour Jésus? Donc, vous n'avez jamais encore subi la persécution, vous le dit. Vous n'avez encore jamais subi les persécutions. Parce que les petites persécutions qui viennent, j'ai faim. J'ai faim, tu ne vois pas que j'ai faim. C'est les persécutions ça. Tu as faim. Il y a les Nangamboko là-bas, les gens qui dorment, qui n'ont pas la maison là. Ils ont faim. Est-ce que c'est à cause de Jésus qu'ils ont faim? C'est à cause du fait qu'ils ont choisi Jésus qu'ils ont faim. Hein? Avançons ici là. Dis à ton voisin, Jésus-Christ est le distributeur des persécutions. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. Maintenant, allons au verset 33 directement, on conclut. Alors, vous aurez le temps de lire. Verset 33. Ainsi donc, Oui. quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Voilà, soulignez tout ce qu'il possède. Merci, assieds-toi. Donc nous voulons résoudre le problème de l'arbitrage et du fait que les gens donnent des excuses et par conséquent font l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Jésus a donné la solution dans ce verset 33. Il dit ainsi donc, pourquoi quelqu'un a de tergiverser entre l'œuvre de Dieu et ce qui lui plaît? C'est parce qu'il a encore quelque chose qui lui plaît. Jésus-Christ dit que la seule façon pour que tu te tournes de ce côté aussi pour me suivre, c'est que tu renonces à tout ce que tu possèdes. Souvenez-vous, il a dit tout ce que tu possèdes. Je vais vous donner quelques exemples simples des personnes dans la Bible pour vous rafraîchir la mémoire, pour que vous sachiez qu'il ne parle pas en parabole, il est en train de parler clairement ce qu'il est en train de dire. Qui sait que l'apôtre Pierre était marié? Vous savez qu'il était marié, n'est-ce pas? L'apôtre Pierre était marié. Quel était son travail qu'il faisait? Il était pêcheur. Donc, avec le travail du pêcheur, c'est avec ça qu'il nourrissait sa famille. Vous savez ce que Jésus est venu? Il est venu un de ces jours comme ça, le gars lançait les filets. Il a regardé comme ça là. Il dit, toi, fais quoi? Toi, il a dit, toi, fais comment? Tu fais, non, est-ce que Jésus a dit que non, tu fais le bon travail, hein? Mais tu nourris bien ta famille. Il t'apprécie pour ça, non, tu es un bon type, tu fais bien ta famille. Il a dit ça? Il a dit que toi, suis. La Bible déclare que quand Pierre a tiré la barque, il y avait les poissons dedans et le filet. Il a abandonné tout. Il était derrière Jésus comme ça là. Il a commencé à suivre Jésus. Revenons en 2014 pour voir ce que les gens font. Tu es militaire, ou bien tu es policier, ou bien tu es n'importe quoi, enseignant ou docteur. Jésus dit, lève-toi, suis-moi. Et ma famille va vivre comment? Et je vais faire comment pour payer ma mère? Et si l'enfant est malade plus tard, vous avez vu le problème, non? Quand Pierre est quitté ici, il commence à suivre Jésus. Est-ce qu'il a posé la question que le soir, la femme va dire qu'il est où? Est-ce que vous voyez les problèmes aujourd'hui? Et aujourd'hui, on ose se comparer, jusqu'à ce que le pasteur, tu as dit le pasteur tout à l'heure, le prophète, a dit que c'est Pierre qui avait tort. Ce pasteur que tu as dit tout à l'heure, là, qu'il va dire qu'il fallait qu'on chicote les gens, là. Voici le fonctionnement des apôtres. Lui, sur le voile, certainement, il va avoir un gros ventre, il a bu le muscle, que ça n'a pas est venu. Et il n'a pas renoncé à lui-même. Voilà quelqu'un qui a commencé à faire. Voici le début des disciples là. Voici le début d'un disciple. C'est ça que les pierres nous montrent comme ça. Voici le début.
de tous ceux qui doivent être appelés disciples du Seigneur. Donc tu ne peux pas être appelé disciple du Seigneur si tu n'as rien abandonné. Ça n'est pas possible. Quelque chose doit te faire mal. Quelque chose doit te faire mal. Donc c'est pour ça qu'ils disent dès le début ici qu'il faut une séparation. Il faut une séparation. On doit se séparer de quelque chose pour s'attacher à une autre chose. Il dit à Pierre, Pierre, lève-toi, suis-moi. Pierre s'est levé là-bas. Souvenez-vous, la Bible déclare que Jésus est un berger. Et nous sommes les quoi? Les brebis ce sont les moutons, non? Quand on ouvre la porte là-bas, est-ce que le mouton dit que tu veux que je sorte ou je ne sors pas? Le mouton comprend ça? Est-ce que vous avez entendu parler, les moutons poser des questions à quelqu'un ici? Quand on ouvre le matin, il sait qu'il doit faire quoi? Quand on va le prendre, on ouvre le soir, on sait qu'il doit faire quoi? Et quand il veut aller par exemple, un peu le bâton, ça, bam, il se redresse, non? Donc les moutons sont comme ça là. Donc Pierre était le premier mouton. Mais tu dis comment? J'étais sûr. Alléluia. C'est la Bible qui dit ça. La Bible déclare qu'il a tiré les barques. Il n'a pas posé les questions. Mais tu m'as fait pêcher les poissons. Comment je vais laisser ça ici? Si demain, je vais pêcher les poissons, comment on va voler ma barque ici? Il n'a pas réfléchi ça. Il a suivi Jésus. Marc chapitre 10. Prenons Marc. Marc chapitre 10. Le livre de Marc. Que Dieu vous bénisse mes frères, mes sœurs. Que Dieu vous bénisse. Mais je vais vous dire, je veux que vous compreniez que le royaume des cieux, on n'entre pas là-bas comme ça que c'est le bonbon. Livre noir 1004. Vous avez ouvert Marc chapitre 10, je vais vous donner le verset. Alors, je vais donc prévenir quelqu'un que, non, Dieu est bon, il va comprendre. Il va comprendre. Il va voir que non, que je n'avais pas la force pour lire. Ok. Il va comprendre. Il va comprendre. Souvenez-vous, c'est Dieu. Donc, quand vous dites que Jésus est le même hier, aujourd'hui, pour toujours, c'est parce que comme il a fonctionné avec les apôtres, c'est comme ça qu'il va fonctionner toujours. Il a dit, quiconque ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Donc, comment être disciple de Jésus-Christ? Il faut renoncer à tout. Donc, on ne peut pas s'allier à Jésus sans avoir ici. Parce que dans Luc chapitre 12, il va dire que quoi? Que vendez tout ce que vous possédez. Vendez et donnez à le monde aux pauvres. Car là où il y a votre trésor, là est votre cœur. C'est pour cela que cette personne-ci va se retrouver dans cette situation. C'est-à-dire son cœur est dans le champ. Et l'autre, son parti, son cœur est dans la Bible. Je vais à l'assemblée, je fais comment? Je fais comme ça. Et chaque fois quand c'est comme ça, on incline toujours pour son côté. Qu'est-ce qu'il faut? Quelle est la solution? Il faut mourir à soi-même. Comment mourir à soi-même? C'est séparer. Ce n'est pas un parabole, c'est au sens physique. Donc ne croyez pas que c'est un parabole, on a déjà un détour. C'est Jésus qui a dit là. On va prendre pour Pierre. C'est pour ça qu'il dit qu'il va prendre les cas pratiques pour que vous compreniez que ce n'est pas les paraboles. Premier appelé. L'apôtre Pierre, Simon Pierre, il le voit, il dit que lève-toi, suis-moi. Souvenez-vous de ceci. Simon Pierre n'a pas dit que si tu es sûr, tu vas me payer combien? Et Jésus qui dit suis-moi comme ça, il ne dit pas que suis-moi comme pas à la maison. Que suis-moi pas te donner l'emploi. Suis-moi qu'il ne va pas te donner la nourriture. Jamais. Jésus n'a pas dit que de temps en temps, il va te donner l'argent, tu vas donner à ton épouse. Est-ce que vous avez ça? Vous savez ça? Il n'a jamais dit ça. C'est pas ça, frère. Maintenant, chapitre 10 de Marc, le verset 28, qu'est-ce que ça dit? Tu peux lire, frère? Tu peux lire. Chapitre 10, verset 28, qu'est-ce que ça dit? Marc, chapitre 10, verset 28. Pierre ne se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté. Stoppons d'abord là-bas. Or, le commentaire de Pierre fait suite de ce que Jésus a dit quelque chose. Lisons le verset 26 en haut là. Allons-y. Les disciples furent encore plus étonnés. Donc, les disciples sont étonnés. Ça veut dire que Jésus a dit quelque chose, n'est-ce pas? Remontons encore plus, prenons l'affaire depuis le verset 23 avant de descendre. Allons-y. Jésus regarda autour de lui. Oui. Dit à ses disciples. Écoutez très bien. Oui. Qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Arrêtons d'abord là-bas. Vous voyez le problème de départage du cœur des gens, n'est-ce pas? Moi, je vais aller à la prière, je vais aller ici. Non, les invitations, on trouve des excuses. Jésus dit clairement, en fait, c'est un homme riche qui était devant Jésus. Jésus a donné une parabole là-bas que ce sera difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume qu'à un chameau d'entrer dans le parle autour d'une aiguille. Jésus me dit que, hein? Jésus a encore dit, je vous dis que ceux qui ont le bien terrestre, ça va les causer des problèmes. N'est-ce pas, on voit ça aujourd'hui? C'est pas ça qu'on voit aujourd'hui. Il dit que si vous voyez un riche, d'abord vous allez lui annoncer l'évangile. Il va te regarder d'abord depuis le pied, voir tes babouches. Il dit que c'est ce que tu as fait. Pourquoi? Parce que les biens terrestres donnent sa satisfaction. Il croit qu'il a tout accompli. Or, il ne sait pas qu'il a tout sauf ce qui est essentiel. Est-ce que vous comprenez? Alors, Jésus-Christ donc continue en disant quoi? Avec le verset Suivant, verset 24. Les disciples furent étonnés. Stop. Donc, il dit quelque chose, verset 23. Les disciples sont étonnés.
étonné. Il veut dire, maître, tu es même sûr de ce que tu déclares. Comment tu peux dire des choses comme ça? Donc, les gens qui ont des biens terrestres, il sera difficile pour quelqu'un qui a les biens terrestres. Je veux que vous compreniez que si vous avez de la richesse, vous avez déjà un problème. Dans la première session et la deuxième session, nous avons vu clairement quand le frère a donné 1 Timothée chapitre 6, là non. Donc, quand tu veux déjà commencer à vouloir s'enrichir, c'est déjà un problème. C'est ça, n'est-ce pas? Regardez ce que Jésus dit. Il dit ici, là, il sera difficile à ceux qui ont des biens terrestres d'entrer dans le royaume. Donc, qu'est-ce qui va causer le problème des gens qui ont des biens terrestres? Vous pensez quelle est la cause? Quel est le problème? Il dit ceci, n'est-ce pas? Jésus dit qu'il sera difficile à ceux qui ont les biens terrestres d'entrer dans le royaume. Jésus veut par là dire que leurs problèmes vont venir d'où? De leur richesse. De leur richesse. On est d'accord, non? C'est pour ça que les disciples sont étonnés, parce qu'ils ne voyaient pas qu'il y avait des problèmes. Jusqu'à commencer à leur expliquer, en réalité, il y a un problème. Allons-y maintenant, continuons. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Vous avez vu, non? Donc, Jésus a vraiment compris ce qu'il voulait dire, oui. Et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Vous avez entendu, non? Donc, il a vraiment bien défini maintenant. Or, quand quelqu'un va prendre chaque fois son cœur, la mettre dans les richesses, ça suppose qu'il s'est confié dans ses richesses. On est d'accord là-dessus, n'est-ce pas? Avançons. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Vous avez entendu encore, n'est-ce pas? Alors maintenant, Jésus allait de parler comme ça parce qu'il y avait un riche qui est devant lui. Les disciples ont commencé à défendre la chose. Jésus explique davantage, et c'est clair maintenant. Les disciples vont maintenant commencer à poser le problème par rapport à eux-mêmes maintenant. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ce que chacun devrait faire. Chacun devait d'abord chercher à résoudre son problème devant Dieu, avant de savoir de résoudre comment pour les autres. C'est ça, n'est-ce pas? Alors maintenant, regardons. Les disciples furent encore plus étonnés. Donc il y a des étonnements combien de fois? Donc Jésus qui dit que ce sera difficile à ceux qui ont le bien terrestre d'entrer. Il dit que quoi? Jésus explique, en fait, je vais dire que ceux qui se confient dans les biens terrestres, ce sera impossible pour eux d'entrer. Il dit quoi? Ils sont encore étonnés. Amen. Continue encore. Et ils se disent les uns aux autres. Dans ce cas, qui peut vraiment être sauvé? C'est que c'est fort ici dehors. Hein? Et qui peut être sauvé? Stoppons. Donc les disciples ont compris que la déclaration de Jésus-Christ était grave. On est d'accord? C'est vraiment grave. Les disciples ont dit que quoi? Frère Pierre là, tu penses que quelqu'un sera sauvé dans le monde dans cette situation-ci? Parce que les gens aiment la terre là. C'est pas ça, frère? Maintenant, suivons ce que Jésus dit. Alors les disciples vont se tourner maintenant vers Jésus-Christ pour lui dire que ok, tu vas résoudre notre problème, mais maintenant, parce qu'on sent que là-bas dehors c'est chaud. Allons-y. Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu. Voilà. Alors, car tout est possible à Dieu. Alors, amen. Avançons maintenant. Verset 28. Pierre se mit à lui dire, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Stoppons. Donc, Jésus a parlé maintenant pour les riches. L'apôtre Pierre, le capitaine de l'équipe de football, a pris le capitaine, le brassard. Il dit, ok Jésus. Il ne dit pas que, regardez bien ce que l'apôtre Pierre dit. Il ne dit pas que voici je. Il ne parle pas pour lui-même. Il parle au nom de tous les disciples. Donc, l'apôtre Pierre veut dire que tous les disciples, sans exception, avaient abandonné quelque chose. On est d'accord. Et ils n'avaient pas seulement abandonné quelque chose, ils avaient abandonné toutes les choses. C'est ce que l'apôtre Pierre dit. Il dit que voici, nous avons tout quitté. J'espère que c'est la Bible que vous lisez. Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Donc, ils ont fait effectivement cette œuvre-là d'abandon total et du repliement total sous le Seigneur. C'est ça, non? Maintenant, regardons le récit de Jésus, la réponse de Jésus vis-à-vis d'eux. Allons-y. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres. 7. Vous avez vu les choses qu'on a quittées? Vous avez vu ça? Vous ne voulez plus répondre, hein? Vous avez dit aujourd'hui que vous voulez prendre ça pour habiter, non? Vous pensez que c'est le bonbon? Vous pensez que c'est le bonbon? Alors vous avez dit, Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit, il dit quitte ces choses. Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit, quitte ces choses. Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit, quitte ces choses. Et qui te donne le Saint-Esprit, tu crois que tu veux le chant? Tu parles.
alors le verset 30, Oui. ne reçoivent aucun centuple Oui. présentement dans cette ce vie-ci. siècle, Oui. des maisons, 1, des frères, 2, des sœurs, 3, des mères, 4, des enfants 5, et des terres, 6. avec des persécutions. Stop. Jésus dit que, regardez bien, parce qu'il a su ceci. Si vous quittez ces choses-ci, présentement, si vous allez encore recevoir les mêmes choses, mais vous les recevrez avec des persécutions. Dans les bénédictions de Dieu, là, il y a les persécutions derrière. Après, il va dire, maintenant, ça c'est pour le siècle-ci. Il dit que la finalité, c'est quoi? Et dans le siècle à venir, la vie vie éternelle. Jésus-Christ a réglé le problème. Merci frère, assieds-toi. Donc, il y a un vrai principe fondamental pour être disciple du Seigneur Jésus. Je vais dire encore la phrase autrement. Il y a un vrai principe fondamental pour que la Bible soit notre seul attribut, c'est notre seul arbitre, comme on a dit aujourd'hui. Si les gens sont départagés en se donnant les excuses qu'on a vu dans Luc chapitre 14 là, c'est parce que ils sont sur un mauvais fondement. On n'aurait pas dit ce qu'il faut faire dès le départ. Il faut se séparer. Alléluia. Il faut se séparer. C'est ça qu'on appelle donc mourir à soi-même et compter chaque jour pour le Seigneur. Est-ce que quand les disciples sont éloignés là, ou ils ont quitté ce qu'ils ont fait, est-ce qu'ils ont réfléchi que demain je vais manger quoi? En fait, Jésus leur a expliqué plus tard que ne cherchez pas ce que vous allez manger le lendemain. Ne dites pas qu'est-ce que nous allons vêtus, comment serons-nous vêtus, car toutes ces choses-là, ce sont les païens qui leur recherchent. Donc si quelqu'un dit que Seigneur, qu'est-ce que je vais manger demain? Directement, il est un païen. C'est pas moi qui dis, oh. C'est l'arbitre. C'est l'arbitre. Vous avez dit que vous aimez ça, non? Donc, je suis obligé de vous dire ce que l'arbitre a dit. Pour qu'il n'y ait pas de conflit dans le stade. N'est-ce pas? Donc, ce soir, l'arbitre a sifflé, pip, vous devez vous séparer. Vous allez bagarrer maintenant, vous allez bagarrer entre l'arbitre, la décision a été donnée. Ainsi donc, quiconque ne renonce pas à tout ce qui précède ne peut être mon disciple. L'arbitre a sifflé. Vous voulez contester? Qui veut contester? Il a rencontré Matthieu là-bas, il était au péage. Il comptait, il prend l'argent, il met ici, il prend l'argent. Il a regardé comme ça, Matthieu l'a regardé, il dit, lève-toi, suis-moi. Il dit, est-ce que tu veux me suivre? Il dit, lève-toi, suis-moi, il se tourne. Matthieu laisse l'argent dedans, tchangalang. Et il ne pose pas la question, s'il laisse l'argent d'autrui ici, on vole, qu'est-ce que je vais devenir? Il laisse l'argent, il est aussi derrière le mouton. Il part là où il part. Est-ce que vous comprenez? Chacun a dû laisser quelque chose. Je pose la question. Aujourd'hui, avons-nous abandonné quelque chose? Ne répondez pas. La question est pour poser. Si vous n'avez rien abandonné, soyez donc sûr à 800% que vous n'êtes pas disciple du Seigneur Jésus. On est d'accord là-dessus? Vous voulez répondre? On est d'accord, non? C'est la Bible qui a sifflé ainsi. Il a dit, si vous n'abandonnez pas, vous ne pouvez pas être mon disciple. Donc un disciple, c'est celui qui a abandonné. Donc ce qui est sûr, donc, à 1000%, 100% sûr, 1000% sûr, c'est que si vous n'avez rien abandonné, vous n'êtes pas disciple de Jésus. C'est la Bible qui a dit ainsi. Alors, chacun individuellement doit faire face à cette réalité, à ce que la Bible a dit. Chacun doit aller devant la Bible en disant, Seigneur, qu'y a-t-il dans ma vie que tu voudrais que ça quitte? Est-ce que vous comprenez? Chacun a sa résistance, il ne citerait aucune chose. Chaque vie est différente devant le Seigneur. Pierre, lui, pêchait le poisson. Matthieu était au péage. On est d'accord, n'est-ce pas? Pour Matthieu, ce que Matthieu a abandonné n'est pas ce que Pierre a abandonné. Mais de toute façon, quelqu'un a abandonné Luc chapitre 12. Vous y êtes dans le livre de Luc au chapitre 12. Là, on va s'arrêter. Parce que la nuit tombe déjà. Luc chapitre 12. Si vous êtes là, je vais vous donner les versets. On y va. Luc, le chapitre 12. On va lire à partir du verset 15. Allons-y, frère. Tu peux lire, mon cher frère, pardon, si c'est possible. Oui. Luc chapitre 12. À partir du verset 15. Écoutons, suivant doucement. Allons-y. À partir du verset 15. Oui. Il est écrit. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice. Oui. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Vous avez entendu? La vie d'un homme dépend de ses biens terrestres. La vie d'un homme dépend de ses biens terrestres. Alors, c'est Jésus qui a parlé ici. Si vous avez la Bible qui est écrite en rouge, vous allez remarquer que le travail c'est écrit là-bas en rouge. Donc les paroles de Jésus sont écrites en rouge. Il dit, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Fût-il dans l'abondance. Mais donc même s'il était abandonné n'importe comment, sa vie ne dépend pas de cela. Ah oui? Et
Il leur dit cette parabole. Oui. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Donc l'homme riche là, c'est tout du côté de Touboro. C'est ça, non? Il dit les terres d'un homme riche de Touboro avaient beaucoup rapporté. Des sacs d'arachide, c'est grave seulement. Suivant ce qu'il va faire. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Vous entendez, non? Donc vous savez tellement que c'est de Touboro que Jésus allait parler, non? C'est pas ça? Allons-y. Voici, dit-il, ce que je ferai. Oui. J'abattrai mes greniers, Oui. j'en bâtirai de plus grands, Oui. j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, Oui. mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Oui. Repose-toi, Oui. mange, bois et réjouis-toi. Oui. Mais Dieu lui dit, Oui. insensé. Stoppons. N'est-ce pas le bien de ce monsieur-ci lui-même? N'est-ce pas lui qui a eu la récolte? N'a-t-il pas le droit de manger? Mais Dieu, quelle est la sanction de Dieu? La sanction de Dieu, c'est quoi? Insensé. La suite va nous dire pourquoi cet homme est appelé par Dieu insensé. Donc il y a le premier principe que Dieu a donné en haut là-bas. Dieu a donné en haut le premier principe que même si tu es riche n'importe comment sur la terre, ta vie ne dépend pas de cela. Je pose une question. Si quelqu'un a les milliards sur la terre, est-ce que ces milliards-là, s'ils doivent être aveugles, une maladie va l'aveugler, ça peut empêcher, les milliards-là peuvent faire qu'ils ne soient pas aveugles? Est-ce que si la personne est couchée dans le cercueil, est-ce que les milliards peuvent l'enlever du cercueil? Alors finalement, est-ce que ces milliards-là, ça peut défendre sa vie? Si on pouvait comprendre seulement ces choses. Jésus a dit, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Donc les biens ne peuvent pas sauver un homme. Il a dit insensé à celui-ci. Après, il va expliquer pourquoi. Allons-y. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Donc, ça veut dire que quand l'homme va finir de construire les greniers, mettre les biens en disant que maintenant tu as beaucoup de nourriture, mange maintenant, repose-toi. Le matin, il ne doit même pas se réveiller là-bas. On est d'accord, non? Le reste là, quand il a mangé, est-ce qu'il va manger? Est-ce qu'il va profiter? C'est la preuve que les biens ne doivent pas nous contrôler. Les biens ne sont pas là pour nous contrôler, mais nous devons avoir le contrôle sur les biens. Est-ce qu'on se comprend? Avançons, frère. Et ce que tu as préparé pour qui? Pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Donc vous voyez vraiment que le thème de la richesse, les riches ont vraiment un problème avec Dieu. On est d'accord, n'est-ce pas? C'est pas fini, frère. Ce n'est pas fini. Donc les riches ont vraiment un vrai problème avec Dieu. Lisons le verset 33. Allons-y. Le verset 33. Oui. Il est écrit, vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Stoppons là-bas. C'est un commandement ou ce n'est pas un commandement? Donc on fasse quoi? Qu'on vend quoi? Qu'on fasse comment? Et fait comment de ça? Et donnez-le en aumône. À qui? C'est ok, en aumône, c'est à qui? Aux pauvres. Les pasteurs disent qu'on vient plutôt les donner. Les pasteurs disent plutôt qu'on vient leur donner. Vous avez vu ce que Jésus a dit, non? On donne en aumône aux pauvres. Et il y a une suite. Oui. Et donnez-le en aumône. Oui. C'était 33. 33. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point. Oui. Un trésor inépuisable dans les cieux. Donc où est-ce qu'on doit amasser les trésors? Dans les cieux. Dans les cieux, oui. Où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Oui. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Vous avez compris ce principe-ci, n'est-ce pas? Vous avez compris? Donc quelqu'un qui n'a pas l'attachement aux choses matérielles, son cœur est forcément attaché aux choses spirituelles. Quelqu'un dont le cœur n'est pas attaché, n'a pas les attachements spirituels, son cœur attaché est forcément sur la terre. On ne peut donc pas servir 2 maîtres à la fois. La Bible déclare en Colossiens chapitre 3, verset 1 que affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Tu ne peux pas... Regardez un peu le plafond. Regardez un peu le plafond. Regardez tout le monde, regardez le plafond. Vous avez vu? Vous regardez le plafond, n'est-ce pas? Maintenant, je vous lance donc le défi. Regardez en même temps le plafond, en même temps le sol. Vous pouvez faire. Maintenant, regardez le sol. Vous regardez. Pendant que vous regardez le sol, vous voyez le plafond. Regardez le plafond. Pendant que vous regardez le plafond, vous voyez le sol. C'est ainsi. Votre regard fixé en haut, vous ne pensez plus aux choses ici.
Vous êtes ici, vous ne pensez plus les choses d'en haut. Donc il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Il dit affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à ceux qui sont sur la terre. C'est ça, non? C'est ça, n'est-ce pas? Recherchez les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est pour cela que je voulais exhorter chacun de nous ce soir de prendre garde à ce que la Bible en lui dit. Qu'on prenne la Bible comme seul habit. Et la condition, c'est qu'il faut que les cœurs ne soient pas départagés. Qu'on vienne totalement au Seigneur. Et venir totalement au Seigneur veut dire qu'on se sépare de quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Alors vous allez comprendre pourquoi j'ai mis ces deux choses ici. J'ai mis un ici. J'ai mis un autre ici. Maintenant, notez un passage. 2 Timothée chapitre 2. Notez. 2 Timothée chapitre 2. C'est par là que je vais m'arrêter. Voici le pourquoi les versets depuis le matin, je les mettais ici. Vous êtes dans 2 Timothée chapitre 2. Si vous êtes, je vais donner le passage. Nous allons lire les versets. Non, papa n'est pas encore là-bas. Vous voulez devancer mon père. 2 Timothée chapitre 2. Tout le monde dit, hein? Quelqu'un peut-il lire le verset 19 et le verset 20? Oui, viens. 2 Timothée chapitre 2, verset 19. Qu'est-ce que ça dit? Je lis pour la gloire de Dieu. À haute voix. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Avec ses paroles. Avec ces paroles qui lui suivent. Attendez. Quand tu dis ces paroles, est-ce que c'est écrit avec S? C'est C-E-S. Donc, ces paroles, on est en train de montrer cette chose-là. Il y a une parole ici. La parole ici lui sert de sceau, n'est-ce pas? Avec ces paroles. Avec ces paroles, lui servent des sceaux. Qui lui servent des sceaux. Le Seigneur. Non, attends d'abord, il y a 2 points. N'est-ce pas? Avec ces paroles qui lui servent des sceaux. 2 points. On va citer maintenant la parole qui sert des sceaux à Dieu. D'accord? La parole qu'on va lire là, c'est cette parole-là qui sert des sceaux de Dieu. Donc c'est le cachet de Dieu qui ne peut pas être effacé. Les paroles là, lis-les maintenant. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Donc stoppons ici. Donc même si on fait le blablabla sur la terre ici, il y a quelque chose qui est écrit en haut là-bas que moi, c'est moi qui connais ceux qui sont pour moi sur la terre. On est d'accord, non? Allons-y. Et il y a une deuxième parole. Parce qu'on a dit c'est ces paroles. Il y a une parole qui est d'abord dite. La deuxième parole c'est quoi? Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Une chose encore, le même principe. Il a dit, vous ne pouvez pas être disciple de Jésus sans avoir séparé de quelque chose. Donc, deuxième chose, voilà, c'est encore, si tu prononces le nom du Seigneur, tu dois te séparer de l'iniquité. C'est ça, on ne prononcera pas le nom du Seigneur en vain. Donc, si tu ne peux pas dire Jésus et tu vis dans le péché, ce n'est pas possible. Avec toutes ces choses, si vous pouvez voir maintenant autour de vous que la majorité des gens qui disent chrétiens ne sont pas créés chrétiens, ils se trompent eux-mêmes. Est-ce que vous comprenez? On avance quelque part parce qu'on va toucher ceci. On va toucher ça et ça. Allons-y. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement de vases d'or et d'argent. Oui. Mais il y en a aussi de bois et de terre. Oui. Les uns sont des vases d'honneur, oui, et les autres sont des vases d'un usage vil. Arrêtons d'abord là-bas. Il dit dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'honneur, il y a aussi des vases de terre, d'accord, des vases d'argent, des vases d'or. Les vases, ce sont les choses qu'on met les contenants à l'intérieur pour utiliser. Comme par exemple, regardez bien le gobelet que j'ai mis ici depuis le matin. Ici, ça c'est le gobelet en argent. Ici, ça c'est en verre. Vous avez vu, n'est-ce pas? Donc dans cette grande maison, il y a plusieurs styles de gobelets. On se comprend? Il y a plusieurs styles de gobelets. Je vous pose une question, voici papa ici. Si le sous-prophète entre dans la maison ici, est-ce qu'il va se dire qu'on lui donne l'eau avec ceci? C'est que quand la femme va prendre ça là à moi, le regard, sans constater sur le sous-prophète, le regard que papa va le regarder comme ça, elle va comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On est d'accord, n'est-ce pas? Parce que c'est pas avec ça qu'on doit utiliser pour le recevoir. On est d'accord là-dessus? Maintenant, il dit, il y a dans la grande maison des vases d'argent et des vases de notre style. Donc c'est plusieurs styles de vases. Maintenant, qu'est-ce qu'on est en train d'appeler vase? C'est là que je vais expliquer pour qu'on sorte d'ici. Allons-y dans la suite. Si donc quelqu'un se conserve pur, oui, en s'abstenant de ces choses, oui, il sera un vase d'honneur. Vous avez entendu? Stoppons là-bas. Donc,
on a de dire clairement que les vases d'honneur dont on a parler ici, il s'agit des êtres humains. Si quelqu'un s'abstient de ces choses, l'impurité, tout ce qu'on peut nommer dans la Bible, là, si quelqu'un s'abstient de cela, on dit que s'il fait ça, il sera un vase d'honneur. Regardez bien. Regardez, j'ai mis ceci comme ça. J'ai mis ceci comme ça. Si quelqu'un s'abstient de ces choses, parce que les choses là salissent la personne, l'impudicité, on a dit aujourd'hui dans l'une des Éphésiens chapitre 5 que ça ne sont pas nommés parmi vous ainsi qu'il convient à des saints, n'est-ce pas? On dit ici que si quelqu'un s'abstient de ces choses, il sera quoi? Un vase d'honneur. Allons-y. Ah, lis non? Sanctifié. Arrêtons là-bas. On dit qu'il sera un vase d'honneur comment? Sanctifié. Donc, si on s'abstient plus on s'abstient des choses qui nous dérangent avec le Seigneur, le péché là, d'accord? On est quoi? Sanctifié. Sanctifié, ça veut dire quoi? Nettoyer et mis à part. On est d'accord? Donc, cette personne-ci qui était dans le péché, c'est pour ça que j'ai renversé ce verset. Le verset doit être utilisé. Ça doit être utilisé pour qu'on mette en service. Quand on met l'eau pour donner à quelqu'un, on a de mettre ce verset en service. Le problème maintenant, c'est que c'est dans le péché. Le problème maintenant, c'est dans le péché. Donc, c'est dans la saleté. On dit que si cette personne-ci, on nettoie. Alors, si on nettoie maintenant, on dit que ce sera une vase d'eau. Donc, on peut alors utiliser ça devant quelqu'un. On est d'accord? Il sera un vase donné. Allons-y. Sanctifié, utile à son maître. Utile à qui? À son maître. Oui. Propre à toute bonne œuvre. Propre à toute bonne œuvre. On est d'accord? Vous avez compris pourquoi le verset a été ici depuis au matin, n'est-ce pas? Alors maintenant, la balle est dans notre camp maintenant. Voudrons-nous être utilisés par le maître? Amen. C'est la question. Ça va. Posons. Ça va, mon frère. Alors, vous avez compris maintenant tout le plan depuis ce matin, n'est-ce pas? Vous avez compris la progression jusqu'à maintenant, n'est-ce pas? Vous avez compris le pourquoi Dieu, la responsabilité qui incombe à chacun de nous, n'est-ce pas? Alors, au-delà de cela, chacun a une responsabilité face à face devant le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.